Nous recevons ce soir Jean-Michel Daclin, le directeur de campagne de David Kimmelfeld. Bonsoir Jean-Michel Daclin. L'investiture de Gérard Collomb a été connue lundi soir par La République En Marche. David Kimmelfeld tient son premier meeting de campagne ce soir. Est-ce que dans ces 48 heures, il a été question à un moment donné d'annuler ce meeting ? Absolument pas, non, pas du tout. C'est un meeting qui prend place dans une grande démarche. Vous savez, ces élections sont bien entendu des moments démocratiques, mais aussi c'est des moments pour remettre les choses à plat. Et en fait, on travaille depuis l'été avec des ateliers. Il y a 450 personnes qui ont été mobilisées sur 26 ateliers. Et aujourd'hui, ce meeting est, je dirais, la suite logique de tout ce travail qui a été fait. Et ça continue. Donc ça veut dire que David Kimmelfeld part en campagne face à Gérard Collomb, le président de la métropole, pense pouvoir rassembler face au maire de Lyon. Ben oui, il l'a toujours dit, et puis il n'y a pas de raison. Enfin, dans la mesure où... deux mots pour cette espèce de grand théâtre qui a eu lieu, je pense que vous êtes peut-être intéressé par ça. Moi, je pense que c'est difficile à comprendre la façon dont ça s'est passé, puisque on a un David Kimmelfeld qui a toutes les cases pour avoir l'investiture. Il ne l'a pas. Vous savez, on disait avant, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est à peu près ça. Donc aujourd'hui, on est convaincu que tout ça va se passer. C'est l'écume du moment. Et dans 2 mois, plus personne ne se rappellera qu'il y a des problèmes d'investiture ou pas. Et les gens se détermineront sur un programme. Gérard Collomb a confirmé que Emmanuel Macron, le président de la République, avait demandé à David Kimmelfeld de se retirer de la métropole pour briguer la mairie de Lyon. Bien sûr. Mais David Kimmelfeld maintient sa position et il veut garder son poste à la présidence. Il a eu un propos très clair. Il est en charge de la métropole depuis 2 ans et demi. Ça se passe bien. Très très bien, je crois que tous les élus, tous les citoyens sont plutôt contents de la façon dont ça se déroule. Il n'y a pas de raison que tout d'un coup on les fasse d'un trait de gomme. Cette investiture de Gérard Collomb divise énormément au sein même du parti de La République En Marche. On a pu le voir hier notamment avec les jeunes macronistes du Rhône, puisqu'il y a eu un communiqué d'abord d'Augustin Michaeli qui déclarait son soutien à David Kimmelfeld, quiproquo puisqu'il a été suspendu aussitôt, puisque les jeunes macronistes du Rhône ont voulu derrière rectifier en disant qu'ils soutenaient la décision de Paris. Et donc Gérard Collomb, Augustin Michaeli qui sera présent ce soir au meeting de David Kimmelfeld, il l'a confirmé ce matin sur notre plateau. Vous avez pu échanger, vous, avec ces jeunes macronistes. Ils sont nombreux ce soir aux côtés de David Kimmelfeld. Mais vous savez que les macronistes, les militants macronistes, on a, vous le savez, peut-être fait une lettre ouverte de soutien à David Kimmelfeld avec environ 900 personnes qui ont répondu, 872 exactement. Et on a là-dedans 350 militants macronistes qui nous défendent. En fait, sur le papier, David Kimmelfeld est, je dirais, remplit toutes les cases pour être défendu et avoir l'adhésion des macronistes. Donc, on continue. Sur les soutiens de David Kimmelfeld sur Lyon, on sait qu'Anne Brugnera est un de ses soutiens. Georges Képénékian, qui était notre invité lundi, qui se déclare candidat pour la mairie de Lyon également. Est-ce qu'ils seront présents ce soir aux côtés de David Kimmelfeld ? Bien évidemment. Comme tous les élus, il y a beaucoup d'élus qui nous rejoignent. Les députés République En Marche. On attend 900 personnes. Je pense qu'on aura entre 900 et 1000 personnes, c'est-à-dire que c'est tout juste énorme pour un meeting qui est en début de campagne. Généralement, c'est des meetings où on est à 500, 600 personnes. Je pense qu'il y a un phénomène David Kimmelfeld qui est en train de se passer et ça marche. Hier, Gérard Collomb laissait la porte ouverte encore lors de sa conférence de presse à David Kimmelfeld. Il disait qu'il ne lui fermait pas la porte et qu'il espérait encore qu'ils puissent s'entendre tous les deux et que David Kimmelfeld parte pour la mairie de Lyon, finalement en laissant la métropole entre guillemets à Gérard Collomb. Est-ce qu'il est envisageable encore aujourd'hui que ces deux hommes arrivent à s'entendre ? Écoutez, il y a eu déjà 3 rencontres dans lesquelles Gérard Collomb et David Kimmelfeld se sont rencontrés. Ces rencontres, en dépit des demandes de David Kimmelfeld, n'ont pas été préparées. Et on avait l'impression, enfin David Kimmelfeld avait l'impression qu'on occupait le temps à se rencontrer. C'était tout à fait sympathique, mais ça ne servait à rien. Je crois qu'en fait, on est dans une logique où il y a 2 candidats, c'est pas un problème. Il y a 2 candidats et d'autres, bien sûr. Mais vous n'avez pas peur que les voix s'éparpillent un petit peu, justement, d'avoir ces 2 candidats qui viennent tous les 2 du macronisme et au final perdre peut-être la métropole ? Je pense que le profil de David Kimmelfeld et la manière dont il exerce
sa fonction depuis qu'il est président de la métropole montre qu'il dépasse largement le macronisme. Il a le soutien d'élus de droite, avec en particulier Synergie. Il a des soutiens d'élus de gauche. Il est quand même beaucoup plus, il est plus tout terrain. Il a une capacité à rassembler beaucoup plus forte que Gérard Collomb. Et c'est d'autant plus important qu'une métropole ne peut pas être la métropole d'un parti. C'est par définition, la métropole est un espace pluriel et il faut quelqu'un qui rassemble. Vous connaissez très bien Gérard Collomb, vous avez été son adjoint. Très bien, ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire aujourd'hui, de lui répondre après cette conférence de presse qu'on a pu vivre hier matin ? Écoutez, moi je lui ai écrit une lettre qui a fait un peu du buzz il y a un an de cela, une lettre très amicale. Il a eu un parcours formidable. Il est en politique depuis les années 70. Il a fait un très très beau parcours. Et je pense que quand on est arrivé à ce stade-là, la fonction et la mission de tout individu est de transmettre. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Je pense que le temps amène de l'expérience et puis petit à petit le temps a quand même beaucoup d'inconvénients et empêche un petit peu ou provoque peut-être des difficultés d'adaptation, provoque une manière de gérer les choses qui est un peu trop personnelle. Ça amène toutes ces choses-là. Et je pense qu'il faut, on manque un peu de bon sens. On parlait tout à l'heure, Jean-Michel Daclin, des soutiens de David Kimmelfeld. On a évoqué Anne Brugnera et Georges Kepenekian, qui sont tous deux candidats pour la mairie de Lyon. Ils se sont déclarés tous les deux pour avoir l'investiture de la République En Marche. Ce sont deux soutiens de David Kimmelfeld. Ils sont proches tous les deux du président de la métropole. Oui. Est-ce que ce n'est pas une situation un peu embarrassante pour David Kimmelfeld de voir ces deux soutiens briguer tous les deux la mairie de Lyon ? Mais j'allais dire, l'absence de décision et de position de la République En Marche depuis des mois rend ces situations, nous amène à ce type d'impasse. Anne Brugnera a déposé une demande sur laquelle elle n'a même pas eu un avis et pas une réponse. Ça fait quand même plusieurs longues semaines que cette demande a été faite. Georges Kepenekian fait sa candidature. C'est pas une situation confortable, mais bon, ça fait partie aussi du jeu démocratique. Donc ce n'est pas une situation embarrassante. David Kimmelfeld ne va pas avoir à choisir entre ces deux soutiens. C'est pas à David Kimmelfeld de donner une onction quelconque. David Kimmelfeld est président d'une métropole. Une métropole, c'est 59 communes avec 59 maires. Il faut laisser ces communes se débrouiller, se déterminer. Je crois que c'est pas à David Kimmelfeld de donner des blancs-seings ou de donner une quelconque onction à qui que ce soit. Mais est-ce qu'on peut imaginer, dernière question, de voir David Kimmelfeld finalement partir en campagne pour la mairie de Lyon et laisser la métropole? C'est un scénario inenvisageable aujourd'hui? Écoutez, on peut toujours rêver, mais non, mais même pas rêver d'ailleurs. Non, je ne pense pas. Je pense que David Kimmelfeld a le profil de président de la métropole, a le profil d'aborder les enjeux nouveaux devant lesquels on se trouve, sociaux, écologiques, et je pense qu'il ira jusqu'au bout. Merci. Je ne pense pas, je sais qu'il ira jusqu'au bout. Merci Jean-Michel Daclin, directeur de campagne donc de David Kimmelfeld. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.